Alors, dans cet exercice 6, donc, on va écrire les instructions pour afficher tout l'échiquier, en commençant par le point de coordonnées moins 400, 400. Et on prendra une taille de 100 pixels donc, pour chacune des cases. Alors, j'ai proposé encore une méthode différente, comme ça, toutes les personnes qui auront peut-être eu des idées différentes de ce que j'ai présenté pourront trouver quelque chose d'assez proche de leur proposition de solution. Alors, tout à l'heure, on avait fait une boucle sur I pour tracer une rangée. Et bien là, je vais proposer quelque chose de différent. Je vais faire une boucle sur X. Donc, on reprend bien sûr la fonction carré 4. Donc, pour X, in range de... Alors, si vous vous rappelez, les abscisses des cases, donc, elles commençaient à moins 400 et elles terminaient à 300. Donc, je vais aller juste après pour pouvoir terminer à 300 avec un pas de 200 pour les cases remplies noires, si vous vous rappelez. Donc ça, X, il va prendre comme valeur, il va démarrer à moins 400, puis la valeur suivante, il va être augmenté de 200, donc il va faire moins 200, 0, 200, et puis il s'arrêtera là, puisqu'il ne dépassera jamais 300. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire carré 4, on appelle carré 4, donc l'abscisse, c'est X, c'est bien pratique, il n'y a pas besoin de faire de calcul. L'ordonnée, eh bien, la première ligne, elle est en ordonnée 400, la taille, c'est 100, la couleur, c'est black, et on va les remplir. Voilà, donc là, on va dessiner tous les damiers remplis de la première ligne. Et une fois que c'est fait, je vais faire une deuxième boucle. X, il va varier cette fois-ci, non pas, il ne va pas démarrer à moins 400, mais à moins 300, donc juste après. C'est pour faire les damiers non remplis, les cases non remplies. On s'arrête aussi à 300 pile et on augmente de 200. Donc ça fera moins 300, moins 100, 100 et 300. 300 compris, c'est pour ça que j'ai mis 301. Alors oui, effectivement, en haut, j'aurais pu ne pas mettre 301, j'aurais pu mettre 201, ça suffisait, mais c'était pour mettre la même valeur, c'était pour ne pas réfléchir. Et carré 4, donc on l'appelle, toujours avec X, on est toujours dans l'ordonnée de 400. La taille, black, et cette fois-ci, vide, non rempli. Alors, j'en ai un peu marre d'attendre une plombe, donc on va mettre Turtle Speed 0 pour faire un instant. On y va, on va voir si ça fait le boulot. Voilà, donc ça fait bien le boulot. Bon, pour faire ma deuxième ligne, je vais copier-coller ceci. Et qu'est-ce que je vais? Il faut que je change quelque chose, parce que sinon ça va redessiner par-dessus, ce sera un petit peu nul. En fait, il faut changer l'ordonnée, il faut descendre d'un cran. Donc, l'ordonnée n'est plus de 400, mais cette fois-ci de 300. Mais attention, si on fait ça, on croit avoir bon, mais en fait, on n'a pas bon. Alors, vous allez tout de suite voir pourquoi. Eh oui, on n'a pas le décalage, puisqu'on commence par une cellule pleine. Donc, il faut tout simplement permuter ces deux-là. Voilà. On y va. Et là, on constate que ça fait bien le boulot. Eh bien, il faut faire ça pour les 8 lignes. Alors, on se dit, ça va être pénible. Il va falloir faire un recopier-coller. Donc, ici, ça ne va pas être 0, 1, mais 1, 0. Donc, je vais recopier celui-ci. Je le recolle ici. Et puis, je ne mets pas une ordonnée de 400. Parce qu'on est à 400. Là, on est à 300. Donc, maintenant, on est à 200, etc., etc. Et là, on se dit, mais il y a quelque chose qui varie, il y a un schéma récurrent, on refait exactement la même chose, sauf qu'ici, l'ordonnée, ici c'est 400, puis après c'est 300 ici, puis pour celle-ci c'est 200, puis après ce sera 100, etc. On peut l'écrire, on peut refaire le copier-coller, juste pour le visualiser, mais après on va l'effacer, parce que là on va faire une boucle, on ne laisse jamais ça en informatique, sinon on est des cruches. Voilà, donc là ce sera donc les 4 premières lignes du damier. On va vérifier que ça fait bien le boulot.
Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne et quatrième ligne. Voilà, donc encore, poursuit le copier-coller et on a fini, mais bon, ce n'est pas très joli. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si on veut ne pas se prendre la tête, on peut répéter ces lignes-là. Mais c'est quand même pas très joli, donc on va seulement répéter ces lignes-là. Ce sera quand même plus joli de répéter ces lignes-là. Il faudra juste faire attention ici à faire la permutation à chaque fois. Donc tout ça, j'efface. Eh bien, je vais faire l'ordonnée et le percent à chaque fois. Donc, je vais faire une boucle sur l'ordonnée. L'ordonnée, je vais l'appeler Y, for Y, in range de. Alors, la première ordonnée, c'est 400. La dernière, alors il y a 8 cases, donc ce sera 400 pour la première, puis 3, 2, 1, 0, moins 100, moins 200, moins 300. Donc, j'ai compté sur mes doigts, ça m'en fait 8. Donc, ça doit terminer à moins 300. Donc, j'ai marqué moins 301 pour être sûr qu'ils me prennent moins 300. Et bien sûr, là, je fais une diminution à chaque fois, à chaque tour de boucle, je diminue de 100 l'ordonnée. Alors, on va bien indenter tout ça. Je le sélectionne et j'appuie sur Tab pour le faire rentrer à l'intérieur de cette boucle. Alors, bien sûr, il faut que je change maintenant les ordonnées. Donc, ici, ce n'est plus 400, mais c'est Y. C'est plus 400, mais c'est Y. Alors, si je le lance, ça ne va pas marcher parce que, bien sûr, on va avoir un problème au niveau du remplissage, mais je vais quand même vérifier que ça fait bien le boulot, même si voilà, j'ai un problème au niveau du remplissage, ce n'est pas le carnet. Voilà. 6, 7 et 8. Donc, on n'est pas loin de la vérité. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une petite astuce rigolote. La variable remplissage, je l'initialise à 1. Ici, donc, je mets remplissage. C'est un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec le booléen. Mais bon, comme là, on a laissé avec la fonction initiale qui était 0 ou 1. Donc là, il va mettre 1 au départ, je suis content. Et pour avoir 0, j'ai marqué 1 moins remplissage. C'est une petite astuce. Remplissage. Donc, quand remplissage vaut 1, ici, ça vaudra donc 0. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin des deux boucles pour x, il faut que remplissage change. Donc, il était à 1, il faut qu'il passe à 0. Alors, je ne vais pas mettre remplissage égal 0, parce que sinon, il sera toujours égal à 0. Donc, après, je vais me retrouver avec le bon décalage pour la deuxième ligne, mais le mauvais pour la troisième, quatrième, etc. Donc, je vais ici avoir recours à cette petite astuce. Je vais dire, remplissage, tu vas changer de valeur. Si tu valais 1, tu vaudras 0. Et si tu valais 0, tu vaudras 1. Il suffit d'écrire remplissage égale 1 moins remplissage. Et ça fait le boulot. On peut mettre des espaces, c'est plus joli. Voilà, à chaque tour de boucle, remplissage va changer de valeur. S'il valait 1, 1 moins remplissage va valoir 0. Ce qui est bien, c'est le changement voulu. Et si remplissage valait 0, 1 moins remplissage vaudra 1. Et bien là, on va vérifier que cette façon de faire convient bien à la résolution de notre problème. Voilà, l'exercice du damier, c'était l'exercice 6. Donc, je vais vous donner les 5 exercices à faire maintenant pour la prochaine fois. Voilà, alors pour la prochaine fois, vous avez donc 5 exercices. Donc, l'exercice 7, il est facile puisque c'est une généralisation de ce qu'on a fait. Il faut écrire une fonction échiquier qui redessine un échiquier, sauf que on veut un contrôle sur xy, les coordonnées du point en haut à gauche de l'échiquier, et taille, qui est donc la taille de chaque case. Après l'exercice 8, c'est la même chose, c'est une fonction damier, mais ce n'est pas un 8-8, c'est un 10-10. Voilà, avec 3 arguments, x, y, taille. Donc, c'est pour le jeu de dames. L'exercice 9, il faut faire une petite rosette bleu, blanc, rouge. Bon, vous regarderez
dans une encyclopédie ce que c'est que la rosette bleu, blanc, rouge. En fait, ce sont des cercles concentriques. Vous avez un grand cercle bleu, à l'intérieur de celui-ci un cercle blanc et à l'intérieur de celui-ci un cercle rouge. Voilà, je pense que vous pouvez trouver les proportions et les couleurs exactes de la rosette. Exercice 10. Alors en fait, le but, c'est que le damier de dame, là, ben, on va faire apparaître les pions dessus. Donc on va écrire une fonction disque qui prend 4 arguments, x, y, la taille et couleur, donc, et qui trace donc un disque de diamètre taille et dont le centre a pour coordonnée x, y. Voilà, donc là, il faut un petit peu réfléchir pour faire ça. Bon, bah, ce n'est pas très difficile non plus. Et enfin, l'exercice 11, bah, il faut dessiner, on appelle la fonction damier pour dessiner un damier, et après on écrira des instructions pour que les pions se dessinent. Donc les pions, on les prend blancs et bleus, et les pions, je vous rappelle, au jeu de dames, les pions sont sur les cases noires, que sur les cases noires, et sur les 4 premières lignes pour chaque joueur. Voilà, bon courage.